10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est parti, oui c'est parti, parce que la dernière trêve internationale de la saison a pris fin, c'était il y a quelques jours, j'ai fait une petite vidéo pour récapituler tout ce qui s'est passé, dernier moment de foot international avant juin. Donc là c'est vraiment la toute dernière ligne droite, dans 10 jours, on a les quarts de finale de Champions League, dans moins de 2 mois, la saison du foot de club termine. Ouais, c'est parti et on a une dernière ligne droite assez sympa qui commence avec un sacré week-end juste ce soir d'ailleurs. Dans quelques heures à peine, c'est Lille-Lens, le derby du Nord. Demain, on a Bayern, Borussia Dortmund, le classiqueur, même s'il y a un petit peu moins d'enjeux pour le titre cette saison. Même Dortmund, par contre, doit gagner ou doit prendre des points pour rester dans le top 4. Mais surtout, dimanche 17h30 après Liverpool-Brighton, qui est un beau match aussi. Dimanche 17h30, City-Arsenal à l'Etihad. À 20h45, Marseille-Paris Saint-Germain au Vélodrome. 2 matchs donc au MPSG et City-Arsenal qui seront analysés sur la chaîne. Je vous propose pour démarrer une petite preview de ces matchs. Et on va commencer donc par le premier ici, City-Arsenal. Le match le plus important de la fin de saison en Première Ligue. Je pense que c'est pas exagéré de dire ça. On joue la 30e journée. Arsenal est leader avec 64 points. Liverpool est intercalé entre les deux, 64 aussi. City en a 63, un petit point d'écart entre les deux. D'un côté, bon, on a la meilleure attaque, 70 buts marqués, et la meilleure défense de Première Ligue. Un club qui n'a pas gagné de titre de PL depuis 2 décennies, qui en a été privé saison dernière à rien, un petit peu frustré. Et de l'autre côté, on a Manchester City qui est actuellement 3e, ok, mais qui en vrai est le favori des bookmakers. La plupart des gens en Angleterre, s'ils devaient absolument parier, partent quand même sur City champion, et 2e Liverpool d'ailleurs. C'est un peu le classement inverse de celui qu'on voit ici. City favori, en même temps, quand même sur un club qui a gagné 5 des 6 derniers titres en PL, et qui est, à un titre donc, de faire le 4 à la suite, un truc qui non seulement s'est jamais produit Première Ligue ère moderne, mais qui s'est jamais produit dans l'histoire de la première division anglaise. Ça fait 135 ans, quoi, depuis, si je compte bien, 1889. Pas mal d'équipes qui ont fait le 3 à la suite. Aston Villa d'ailleurs au tout début, fin du 19e siècle. Mais ouais, personne n'a fait 4 à la suite, ce serait quelque chose de spécial. Donc bien sûr, cet Arsenal City, il est important pour la course au titre, c'est aussi niveau storytelling, Arteta versus Guardiola, encore une itération. C'est encore plus spécial en 2024, parce que bien sûr, les deux pourraient se retrouver en demi-finale de Champions. Ils sont dans la même partie de tableau, engagés en quart. Les deux rêvent d'un doublé, imaginez pour Arsenal, un doublé Première Ligue, Champions League, tout de suite la meilleure saison de l'histoire du club. On n'en est pas là. D'abord, il va falloir aller chercher un résultat à l'Etihad. C'est aussi un match dans lequel, un affrontement dans lequel Arsenal a peut-être l'avantage psychologique cette saison. Ils ont gagné la première manche en octobre, c'était 1-0 à l'Emirates sur ce but à la 86e minute de Martinelli. C'était la première victoire en Première Ligue d'Arsenal contre City depuis 2015, quasiment 10 ans. Et cette saison, ils ont aussi démarré par une victoire dans le Community Shield, on s'en souvient. Donc quelques démons ont été exorcisés. En plus, Arsenal va très bien. Ils sont sur 8 victoires consécutives en Première Ligue. Sur leur dernier match à l'extérieur, 6-0, 5-0, 6-0, 17 buts marqués. Ils se sont qualifiés contre Porto en remontant la défaite de l'aller aussi. Ça, c'est leur dernier match avant la trêve. Donc ouais, il y a pas mal de belles choses du côté d'Arsenal en ce moment. Maintenant, le faire à l'Etihad, c'est une autre affaire. City aussi, ils sont pas trop mal. Ils restent sur 25 matchs consécutifs sans défaite à la maison, sur leur terre, et 22, toutes compétitions confondues, quand on prend domicile et extérieur. Donc ouais, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été battus. City versus Arsenal, c'est un choc qui, historiquement, surtout à l'Etihad, a franchement tourné en faveur des Sky Blues. Il reste sur 8 victoires consécutives à la maison, quand on prend PL et FA Cup. Il y a quelques gifles dans le lot aussi. Saison dernière, ils ont pris un 4-1. Arsenal a pris un 4-1 à Manchester. 5-0 aussi en 2021, 3-0 il n'y a pas si longtemps aussi, 17 juin 2020. Voilà, soyons clairs, il y a un vrai match champion versus challenger. Peut-être que l'espoir pour Arsenal réside dans le fait que finalement, j'ai l'impression que quasiment tout le monde va être disponible. Ça, c'est les toutes dernières nouvelles. Saka, Gabriel et Martinelli seraient fit. C'est très dur d'avoir des infos sur ces matchs de PL. Il y a tellement d'intox de part et d'autre. Quand je regarde du côté de City, ça parle de Stones, Walker, Akanji, les 3 incertains. Stones, bien sûr, qui s'est blessé avec l'Angleterre, qui est sorti au dernier rassemblement international. Je sais pas. Après, c'est Guardiola, c'est dur de se projeter, mais il y a un gros flou dans la défense. Ederson, a priori, devrait revenir, alors qu'à un moment, il était annoncé out. Ce que je vais dire, c'est que c'est une sacrée rencontre décisive dans la course au titre. Juste hâte d'y être et hâte de discuter de tout ça. Quand on regarde niveau cote, City à 1,90, Arsenal 3,70, le match nul aussi est à 3,70, City quasiment à 2,
à la maison, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis un moment. Je ne sais pas si ce match il a une saveur un petit peu différente que les autres. Est-ce que c'est l'année où Arsenal, un petit peu moins stressé et tendu que la saison dernière, est-ce que cette fois, avec un petit peu plus de calme, et encore plus en ce moment sur cette période, peut-être que c'est véritablement leur saison. Je pars sur 2 partout, c'est coté à 11. Je me dis qu'un Martin Odegaard buteur à 3,75, ça me parle un petit peu plus. C'est peut-être là-dessus que je partirai. Donc on verra ce que ça donnera. J'ai vu que la cote du PSG contre l'OM au Vélodrome dimanche soir est à 2, 98% des gens. Personne a misé sur Marseille pour l'instant. Cote du PSG à 2, ça aussi je pense c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis longtemps sur un match de Ligue 1. Comme vous le savez, si ces cotes vous intéressent, elles sont disponibles sur Winamax. Avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France, celle qu'on a montée ensemble. Bon, vous avez tous les détails, mais en gros, premier dépôt doublé en pari gratuit et 10 € en cash aussi. Il n'y a pas mieux. Et chaque utilisation de ce lien, qui est un lien affilié, me rémunère. Donc aussi un bon moyen d'aider la chaîne si vous le souhaitez, mais bien sûr interdit aux mineurs et pas nécessaire pour passer un bon moment devant ce sacré week-end de foot. Qui va donc se terminer par un petit passage au Vélodrome dimanche 20h45. Il y a un petit peu moins de suspense, c'est pas tout à fait pareil que City Arsenal ici. 59 points pour le Paris Saint-Germain, 39 pour l'OM, 20 points d'écart déjà après 26 journées. Paris a aussi 12 points d'avance en tête de la Ligue 1, 12 sur Brest, 59-47. L'OM arrive avec aussi plusieurs incertains. Balerdi, Onana, Gay, c'était il y a 2 heures, sont absents de l'entraînement. Gigot et Garcia, par contre, devraient revenir. Donc il y a peut-être un petit peu moins de soucis sur la défense centrale que ce qu'on imaginait à la base. Mais il reste des gars comme Klose, bien sûr, qui s'est blessé avec l'équipe de France l'autre jour. Ismail Assar, Bamo Meite, qui sont out, ça c'est certain. Ça peut faire un petit peu peur. Attention à ce que ça tourne pas au vinaigre au Vélodrome, où Paris peut être assez impitoyable, comme la saison dernière. Ça a assez mal tourné pour les Marseillais. Début de saison actuelle aussi, 4-0 pour le PSG. Dans l'ensemble, ouais, les derniers résultats... Ouais, ça peut être assez compliqué pour Marseille. Alors maintenant, je sais pas exactement comment le Paris Saint-Germain approchera ce match, on aura l'occasion d'en discuter, mais ils ont quand même de grosses échéances qui arrivent avec Coupe de France, déjà demi-finale de Coupe de France, mercredi là, juste là, contre Rennes, et bien sûr le Barça la semaine après ça. Est-ce que tu fais reposer une partie de ton effectif en déplacement au Vélodrome? J'ai quand même du mal à y croire, mais c'est vrai qu'il y a 12 points d'avance en Ligue 1, peut-être un petit peu ménagé, au moins les gars qui reviennent là, genre Marquinhos, Skriniar, je pense pas qu'ils joueront. Mais voilà, à voir si c'est l'équipe A ou A'. Maintenant, ça reste un classique. C'est un match de retour de trêve aussi. T'as quand même envie d'emmagasiner un peu de confiance, un petit peu de rythme. Et perso, bah, je suis toujours hypé par les OM PSG. Surtout au Vélodrome, Plus de probabilité pour Marseille de faire quelque chose. Le début de match est toujours bouillant, ça c'est kiffant. Et même s'il y a une clim, bon, moi je suis lyonnais, que ça tourne dans un sens ou dans l'autre, ces matchs ils sont toujours très divertissants pour moi. On passe toujours un bon moment. Après, je vais dire aussi de manière un petit peu plus respectueuse, c'est aussi une bataille entre nos 2 représentants en Europe, 2 des 3 bien sûr, il y a le LOSC aussi, mais c'est des clubs qui ont d'énormes échéances dans 10 jours, Benfica pour l'OM et le Barça pour le PSG. Comptablement, un petit résultat quand même ferait du bien à l'OM qui est 7ème, un petit peu englué, là 39 points. Il y a Rennes derrière qui a 39, Reims qui a 38. D'ailleurs, il y a un Reims-OL aussi ce week-end, 9ème contre 10ème. Bien sûr, il y a LOSC-Lens, ça c'est hyper important, 43 points, 42. J'avoue que quand je vois cette cote du Paris Saint-Germain ici à 2, c'est quand même, ouais, je pense que c'est assez rare et tout le monde par là-dessus. Il y a PSG et buteur Kylian Mbappé 2,50. C'est à peu près les trucs que je sélectionnerais. Si je devais parier sur un truc, peut-être un petit but d'Aubameyang quand même. Et du coup, résultat, je sais pas, un 3 peut-être, qui est coté à 12. Bon, on verra. En tout cas, ce sera une manière sympa de boucler le week-end et de reprendre. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler du foot de club qui reprend ses droits avec 2-3 autres rencontres sympas aussi. En vrai, il y a un argument pour dire que Lille-Lens, là, ce soir, juste ce soir, c'est peut-être ça le match du week-end, le vrai en Ligue 1. On a Bayern-Dortmund, comme on l'a dit, avec le Bayern à 1,39, net favori. Dortmund doit prendre des points, mais à l'Allianz Arena, compliqué. 2 clubs qui sont aussi encore engagés en quart de finale de Champions. De vraies rencontres européennes. On a Liverpool-Brighton aussi, match hyper important. Peut-être que Liverpool peut profiter de ce City Arsenal, Real Athletic, et puis semaine prochaine, demi-finale de Coupe de France, avec un petit OL Valenciennes, en vrai, le moment de ma saison, en tout cas niveau foot de club. Ouais, ça reprend fort, puis après la Champions, ça va être très fort. Je pense qu'on est parti sur un mois d'avril et mai, avec quasiment une vidéo par jour, et gros programme. Donc là, c'était juste une petite vidéo tranquille, comme ça, pour chauffer, se mettre en température. Ces 2 matchs seront analysés, et aussi lundi 1er avril, soyez au rendez-vous, vers 16h, une vidéo très spéciale qui pourrait vous surprendre. Les amis, passez un excellent week-end surtout, avant tout, prenez soin de vous et on se dit à dans quelques jours. Bisous.